Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment choisir ton courtier. Donc ça peut être ton courtier hypothécaire, ça peut être ton courtier immobilier, ça peut être ton courtier en financement, en assurance. Donc voilà, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment bien choisir ces personnes car c'est des personnes clés qui vont te suivre tout au long de ton parcours d'investisseur ou d'entrepreneur. Avant de démarrer, je t'invite à liker la vidéo. Si tu me regardes actuellement sur Facebook, je t'invite à regarder la vidéo complète sur YouTube. Donc, je te mettrai le lien juste en bas dans la description. Alors, comment choisir ton courtier? Dans cette vidéo, je veux plus de l'explication que je vais te donner en fait est plus adaptée au Québec, car la plupart du temps au Québec, enfin, dans 90% des cas, lorsque tu vas acheter un bien immobilier, tu vas passer par un courtier immobilier. Alors qu'en France, tu peux acheter un bien en direct. Donc voilà, tu vas voir le propriétaire ou tu vas voir une agence et tu achètes le bien en direct. Ici au Québec, ce qui se passe, c'est que quand tu vas acheter une propriété, tu vas passer par ton propre courtier et tu vas négocier avec le courtier du vendeur. Enfin, vous allez négocier avec le courtier du vendeur. Alors, comment choisir son courtier immobilier? De mon expérience, il faut que le courtier soit également un investisseur. Donc, il faut vraiment que le courtier ait le même mindset que toi. Il faut qu'il ait fait des acquisitions immobilières. Il faut qu'il soit un investisseur immobilier. Parce que si tu vas prendre un courtier qui ne connaît pas comment investir, qui n'a pas cette logique-là, voilà, pour moi, c'est juste un vendeur en fait. Parce que des fois, tu as des courtiers qui vont te dire, oui, j'ai 10 ans d'expérience, l'année dernière, j'ai vendu pour près de 1,5 million de dollars, mais ça, enfin, clairement, on s'en fout, car c'est pas ce qui va te faire avancer, dans le sens où il peut bien avoir vendu 1,5 million de propriétés, mais qu'est-ce qui dit que voilà, il n'a pas vendu des propriétés à des investisseurs asiatiques fortunés et qui sont venus acheter cash pour 1,5 million. Voilà, lui n'a pas dû voir les différents rouages, calculer les différentes rentabilités pour optimiser cet investissement-là. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est très important que ton courtier soit également un investisseur. Sinon, sinon tu cours à la catastrophe en fait. Enfin, si tu passes par un courtier, bien évidemment. Donc, et comment le détecter cela? Moi, ce que je fais par exemple, c'est que quand je vois un courtier, voilà, je lui demande pas, ouais, il va me dire, oui, ça fait 10 ans que je travaille dans telle agence, j'ai vendu je sais pas combien de propriétés. Moi, quand c'est ça, je l'arrête direct, je lui dis, toi, quel est ton parcours en termes d'investissement immobilier? C'est quoi ton parc immobilier? Est-ce que tu as fait des achats reventes? Est-ce que tu as fait des rénovations? Est-ce que tu as fait des flips? Voilà, donc j'essaie un peu de voir le personnage et de voir si c'est vraiment quelqu'un qui match en fait avec ma façon de faire des investissements. Car si c'est quelqu'un qui n'a pas ce mindset là, ça marche pas quoi. Et tu peux également le tester, voilà, par exemple, moi j'ai eu affaire à des courtiers qui n'y connaissaient absolument rien. Je suis désolé de dire, mais voilà, ils étaient vraiment nuls dans le sens où voilà, je lui dis, voilà, là j'ai vu telle propriété, pour toi, enfin, est-ce que tu peux me calculer tel ratio? Est-ce que tu peux me calculer le MRB? Est-ce que tu peux me calculer le taux de rendement moyen? Enfin, voilà, toutes ces notions que normalement un vrai courtier immobilier slash investisseur doit connaître. Voilà, la personne, elle n'était pas capable de me répondre. Donc là, j'ai dit next. Je suis allé voir un autre courtier qui, voilà, avec lui, voilà, on parlait plus ou moins le même langage et voilà, il a pu m'accompagner dans mon processus d'achat. Deuxième type de courtier que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est les courtiers en finance, en fait, en placement financier. Donc, tu vas tomber également sur des courtiers en placement financier qui vont te vendre différents produits. Mais comme pour le courtier immobilier, tu dois tester cette personne-là. Donc, ton courtier va peut-être te dire, voilà, ouais, je te conseille tel type de placement, je te conseille tel type de livret, je te conseille tel type d'action, etc. La première question à lui poser, c'est de lui demander est-ce que toi-même tu as investi dedans. S'il n'a pas investi dedans, demande-lui est-ce que les clients qui ont investi dedans, est-ce que ça leur a rapporté quelque chose. Donc pose-lui cette question-là. S'il te dit non, tu vas lui dire mais pourquoi tu me demandes d'investir dans ce type de produit alors que tu n'as même pas d'assurance ni de témoignage ni de success story on va dire de personnes ayant investi dans ce type de produit et qui ont eu un fort rendement ou qui ont gagné de l'argent. Donc voilà, c'est des petites choses que tu dois vérifier avant de t'embarquer dans ce type de relation avec les courtiers, car des fois il y a des courtiers qui s'y connaissent et il y en a d'autres qui s'y connaissent pas. Donc c'est à toi
de les challenger en fait. Limite, c'est comme un entretien d'embauche. Limite, quand tu vas voir un courtier, il faut que tu sois un peu comme le recruteur dans le sens où tu vas lui dire, bon, voilà, dis-moi ce que tu as fait, c'est quoi ton parcours. Voilà, enfin, toi, quand tu vas chercher un boulot, tu vas dire à la RH, voilà, j'ai fait telle étude, j'ai fait tel stage, j'ai fait tel type de mission, enfin, ou de job, etc. Donc, tu te vends, en fait, et tu montres à la personne que tu as un background assez conséquent pour, pour te permettre d'aider l'entreprise dans laquelle tu vas bosser. C'est la même chose avec les courtiers. Donc, je t'invite à faire vraiment cet exercice-là de vraiment challenger les courtiers en immobilier ou challenger les conseillers financiers et de voir vraiment quel est leur background et quel est leur parcours en fait en termes d'investissement. Moi, là récemment, j'ai changé de courtier et de conseiller en sécurité financière. Et, parce que le premier, voilà, il m'a vendu un truc, enfin voilà, il m'a vendu le truc basique en fait. C'est comme si limite tu vas acheter c'est comme si tu vas vendre du pain à quelqu'un. Enfin, il m'a vendu le truc, le produit vraiment basique. Et après, j'ai rencontré un autre courtier que je salue d'ailleurs parce que je sais qu'il regarde mes vidéos. Un autre conseil, pardon, qui lui m'a vraiment expliqué et qui m'a mis une stratégie vraiment sur le long terme. Et avec cette personne-là, j'ai direct accroché parce que voilà, j'ai vu qu'il avait la même façon de réfléchir et qu'il avait les mêmes objectifs que moi, tant sur le plan de placement et tant sur le plan d'immobilier. Donc voilà, c'est quelqu'un avec qui voilà, j'ai vraiment pu nouer cette relation-là de gagnant, de win-win en fait. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai coupé toutes mes assurances et tous mes produits auprès de l'ancien courtier. Je suis allé vers ce nouveau courtier-là car j'ai vu qu'il s'y connaissait. Donc voilà, il m'a parlé de placement que lui-même il a expérimenté. Il a même pu me dire non, ah celui-là j'ai fait ça n'a pas trop marché, j'ai plutôt fait ça et ça a marché et du coup c'est ça que je te recommande. Et pareil, enfin voilà, on a un peu échangé par rapport à l'immobilier. On va ensemble à des soirées d'investisseurs, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'ai intégré dans mon équipe et qui, voilà, je sais qu'il va m'accompagner tout au long de mon parcours et voilà. Et j'espère que ça me permettra d'aller de l'avant. Donc je t'invite également à faire cet exercice-là. Si tu n'as pas encore de courtier, voilà. Si tu tombes sur un courtier, c'est un peu le challenger. Essaie de lui poser des questions pour voir quel est son vécu en fait. Si la personne n'a rien, passe au suivant et voilà. Il y en a très peu qui ont, voilà, parce que par exemple au Québec, il y a je crois 13 000 courtiers. Donc sur les 13 000, je peux te dire que la majeure partie ne sont pas vraiment compétents. Tu vois, il y en a juste il y a un petit groupe qui sont vraiment bons et qui s'y connaissent vraiment et qui sont purement des investisseurs immobiliers. Mais tout le reste, voilà, c'est des courtiers lambda en fait. C'est des personnes qui vendent des choses basics en fait. Donc c'est vraiment des personnes qui vont te vendre une propriété comme elle va vendre une paire de chaussures. Voilà, c'est vraiment voilà le prix. Voilà le prix voilà le prix de vente, voilà ton prix d'achat, vous signez les papiers terminés. Il va pas rentrer dans les détails de est-ce que ce rendement il est intéressant, est-ce que ce ratio il est comme ci comme ça. Donc voilà. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à la liker. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube et à partager cette vidéo à qui tu veux.